Hugo qui vient d'entrer sur du bleu blanc bois. Je vous en fais gagner un et il est énorme, le petit renne. Ça veut dire renne en laponie. Avant de commencer cette vidéo, je vous annonce la sortie de mon site Bunelli. Vous pouvez retrouver tous les articles qui étaient en vente sur mon ancien site, mais aussi plein de nouveautés comme des coffrets à offrir avec de multiples choix de bougies. Vous avez la senteur caramel et brioche au beurre qui sont vraiment excellentes. D'ailleurs, sachez que les coffrets sont disponibles à partir de 13,80 €, ce qui est vraiment petit prix pour gâter vos proches à Noël. Retrouvez également la gamme de boules personnalisables très sympa à offrir. Surtout que cette année, je vous ai sorti les emballages. Je vous mets le lien de mon site en barre d'infos. Et si jamais le stock de coffrets est en rupture, sachez que vous pouvez précommander pour un envoi fin novembre. Et bonjour à tous, on est presque la moitié du mois de novembre et qu'est-ce que je fais à cette période? Le sapin de Noël. Alors cette année, j'ai une petite idée de comment il va être. Je pense que je vais faire dans les tons bleu, bois et doré. Ce qui change un peu de l'année dernière et de l'année précédente où j'avais fait que du doré. Aujourd'hui, j'ai énormément de choses à faire. Voilà, en plus je me suis levée tard, j'ai oublié de mettre le réveil, il est actuellement 11 h. Je vais aussi recevoir plein de choses trop cool. Voilà, je vous montrerai un petit peu ce que je vais recevoir. Je vais également recevoir tout mon matériel pour les bougies parce que voilà, à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo, j'ai sorti les bougies, mais à l'heure à laquelle je la filme, les bougies ne sont même pas encore créées en fait. J'ai déjà fait plusieurs tests pour choisir les matériaux, donc de plusieurs fournisseurs, et j'ai vraiment trouvé la recette parfaite pour faire un truc vraiment trop bien. En plus, les produits sont vraiment de qualité. Je voulais vraiment miser sur une très bonne qualité, des bonnes senteurs et tout. J'ai pris des senteurs de grâce. Enfin, vous allez voir. C'est trop bien. Je vais également recevoir les moules aujourd'hui, ce qui est hyper important pour faire les bougies. Et là, je vais commencer à faire le sapin parce que Hugo va pas tarder à arriver. Il arrive vers les 13 h, donc ça me laisse 2 heures. Donc je vais commencer à m'y mettre et on va direction la chambre. Comme ça, on va voir tout le matériel. J'ai tout calé là, le sapin, les boules, les décorations, tout. Donc let's go, je vous amène. Je suis contente parce que j'ai quand même réussi à garder un placard plutôt bien rangé. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez, en fait, on avait tout fait ensemble début d'année. Et les cases, ça permet vraiment de garder tout le linge bien trié, bien plié et tout. Donc là, go, enlever le sapin de là-haut. Et après, tout ce qui est décoration, je les ai mis sous le lit, ici. Pourquoi est-ce que je sens que j'ai galéré à enlever tout ça? Parce que déjà, je suis minuscule. Voilà, ça y est. Alors, cette année, qu'est-ce que nous allons mettre? J'aimerais bien peut-être mettre ces petites maisonnettes. Remettre aussi ceux-là. Et également ça. Est-ce qu'on ferait pas tout sur le thème des petites maisons cette année? Déjà, on va mettre ceux-là dans la panière. Ceux-là aussi, je les trouve trop belles. On va mettre aussi les petits rennes. On va voir pour mettre les étoiles. Pourquoi pas aussi tester les boules? Non. Hop, on va tout mettre là. Et on a des bleus et des beiges. Ça, bien sûr, qu'on récupère. Ça, c'est les lumières qui vont sur le sapin. Franchement, je sais pas si on n'ajouterait pas une touche de doré comme ça en fait sur le sapin. J'adore aussi ceux-là, elles sont trop belles, regardez. Mais je sais pas si ça va aller avec les couleurs. Donc on va la prendre quand même. Je les aime un peu moins ceux-là, regardez. En plus, elles ont un petit peu changé de couleur avec le temps. Je crois qu'on a tout pris. Si jamais, de toute façon, on reviendra ici. Ah, attendez, j'ai oublié celle-là. Oh, j'avais mis autant de scotch. En fait, j'avais mis du scotch partout sur le bois. Enfin, sur le bois. C'était pour... vous savez, comme il y a les lapins, là. C'était pour éviter qu'elle grignote le câble, qu'elle le voie. Parce que, voilà, on cache tous les câbles. J'aurais dû les mettre, finalement, dans un sachet cabas. Ça aurait été peut-être plus simple. Hugo qui vient d'entrer. Il a commencé super tôt. Il a commencé à quelle heure? 5 h? Comment? Ouais. Je commence à 6 h. 6 h du matin, donc il s'est levé à 5 h. Il est épuisé, je pense que là il va faire une sieste. Non? Ouais. Ah non, tu vas faire le tour du site? Ouais, je vais refaire un petit dodo. Parce que je manque de sommeil, je me suis couché tard. Ah, ça c'est pour l'extérieur, je sais pas pourquoi je l'ai mis là. On tourne plutôt sur les couleurs marronnées. Peut-être que ceux-là, là, les dorés, je vais pas les mettre. Hein. Je sais pas si ça va avec, mais j'ai l'impression que ça fait un peu tache sur les couleurs que j'ai choisies. Mais voilà, j'ai pris vraiment cette année sur du bleu, blanc, bois. En fait, je trouve que la meilleure partie du sapin, c'est vraiment la décoration, genre mettre les boules. Ça, c'est trop bien. Et pourtant, c'est ce qui prend le moins de temps.
à faire. Parce que vraiment, regardez, j'ai des gants parce que ça tue les mains ce style de sapin en fait. Quand on écarte toutes les branches, à la fin vous avez toutes les mains rayées. Là je vais prendre voilà ça pour le pied. On va bloquer le pied. Pareil, chaque année on me demande où c'est que je l'ai acheté le sapin. Je l'avais déjà dit sur une ancienne vidéo. Je l'avais trouvé sur Le Bon Coin en fait. Parce que sur le site il coûtait super cher et je m'étais pris vraiment en dernier moment. Enfin, j'ai d'ailleurs laissé l'étiquette. Il était vraiment neuf quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté, je crois, 250 € ou 200 €. Et attendez, on va faire ça en même temps. C'était vraiment une super offre parce que c'est un sapin qui coûte, je crois, dans les 1000 €. C'est sur le site Balsam Hill, je pense que vous connaissez. C'est pour moi, l'un des meilleurs sites de sapins. Je trouve qu'ils sont vraiment très réalistes. Ils sont vraiment très très jolis. Et j'adore en fait. J'adore. J'avais acheté plusieurs sapins. La première année qu'on avait habité ensemble avec Hugo, on avait acheté un sapin. Mais alors, c'est le sapin que vous achetez 20 € en fait en foire fouille. Là. Vous voyez là, les petits sapins que vous achetez comme ça. Où vraiment, même l'intérieur, vous voyez tout le temps du jour. Enfin non, c'était horrible. Le truc, il tenait même pas en place. On l'avait acheté, je crois, 10 € sur Le Bon Coin, ce sapin. Et le jour où c'était presque Noël, parce que du coup, à l'époque, on le montait pas aussi tôt à l'avance. Je sais pas, au fur et à mesure des années, on les monte vachement tôt. Et bien, le sapin, il ressemblait à rien. Donc du coup, on en a acheté un autre, pareil, en occasion, parce qu'on trouve que c'est beaucoup moins cher. Hein, c'est sûr, c'est beaucoup moins cher. Et en plus de ça, vous pouvez trouver des trucs sympas. Donc on avait acheté à une dame, pareil, à côté de chez nous, un sapin, mais qui était pas du tout avec des épines réalistes. C'était un sapin réaliste. Hein. C'était un sapin un peu comme là à l'intérieur. On a des petites branches. En fait, il était bien fourni, mais on n'avait pas ce style de branche là qui est vraiment très net, en fait, qui fait sapin. Dites-moi d'ailleurs vous si vous utilisez des vrais sapins pour vos sapins de Noël, ou si vous prenez comme nous là, des faux. Je trouve que les faux ils sont vraiment sympas, bien que vous n'avez pas l'odeur du sapin, mais ça tient, ça dure des années, ça tient et il est magnifique en plus, presque aussi beau qu'un sapin réaliste. Je sais que vous n'allez pas être tous d'accord. Et pas trop mal, non? Ensuite, deuxième étape du sapin, c'est mettre la guirlande. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'un coup, je la passe à l'avant et un coup, je la mets hyper au fond en fait, du sapin pour que ça fasse un effet bien chargé en lumière, que ce soit pas tout genre dans le fond ou tout devant. Et aussi, je passe entre les branches, donc un coup en haut, un coup en bas, vraiment pour faire un truc cool en fait. C'est ma partie préférée, ça. Mettre les boules là, c'est trop bien. Regardez ce que je vais installer, mon calendrier. D'ailleurs, je vous ai fait le tuto pour le construire dans la vidéo précédente de la semaine dernière. Il est trop joli, j'adore. Franchement, j'ai mis du temps à préparer les patrons pour que ça soit plus simple pour vous. Donc vous pouvez les télécharger gratuitement sur mon site directement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous souhaitez le réaliser. En parlant de calendrier, regardez ce que j'ai reçu. Fameux calendrier de chez Coro de cette année. J'en ai pas pris un seul, j'en ai pris deux. Regardez, voilà. Donc cette année, je vous en fais gagner un. On va le regarder ensemble, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Je vous en fais gagner un, on va l'ouvrir et je vous dis tout. Donc on va mettre le vôtre de côté. Hop. Et on va ouvrir le mien. J'ai pris les deux pareils, ce qui me semblait le mieux parce qu'en fait ils mettent des choses différentes dans chacun des calendriers. En fait il y a deux ou trois formats, je crois que c'est deux. Et cette année j'ai pris parce qu'ils montrent un petit peu ce qu'il y a dedans, donc lorsqu'on passe la commande.
Et j'ai pris celui qui avait les meilleures choses dedans, enfin selon mes goûts hein, personnellement. Waouh, il est trop beau. Regardez. Il est énorme. Il est trop beau. Franchement, j'adore le design. Je trouve encore plus joli celui de cette année que celui de l'année dernière. Juste avant de l'ouvrir, donc pour vous expliquer, si vous voulez participer pour essayer de le gagner, vous avez juste à mettre un commentaire sous cette vidéo en disant je participe. Et il y aura le tirage au sort qui sera fait sur un réel la semaine prochaine. Donc je marque toutes les dates là en dessous parce que je les ai pas en tête comme je filme cette vidéo à l'avance. Et je vous mets toutes les modalités aussi du concours en description comme ça vous pouvez voir si vous pouvez participer ou pas parce qu'il y a certains pays où l'envoi est compliqué donc voilà, il n'y a pas tous les pays qui sont concernés mais si jamais vous voulez tenter, n'hésitez pas à mettre le commentaire. On va découvrir quelques cases, je sais pas laquelle qui me tente, on va essayer la 6. Vous avez du beurre de cacahuète, regardez. Ah, ici on a encore une petite barre comme ceci. Dans la 20, on a encore une petite purée d'oléagineux. Trop bien. Je crois que c'est des cerises au chocolat. Ah, trop bon. Vous avez même du salé. Voilà. Je vais pas tout vous spoiler, donc trop contente. Voilà. J'ai aussi une autre petite commande. Je sais même plus ce que j'ai commandé. J'ai pas pris grand chose. J'ai pris une tartinade de poivrons. Ça sera pour faire un apéritif de Noël. Recette qui sortira très prochainement. Ensuite, des petits spéculoos de Noël, voilà. Je voulais tester, je voulais les goûter, ce de chez Koro. C'est un truc que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris ça et une petite barre protéinée. Je crois que c'était offert des 100 € d'achat. Donc voilà, à goûter. Je viens de recevoir le matériel pour la création de bougies. Je suis trop contente. Je vais vous montrer. Bon, déjà là, on a tout ce qui est moule. J'ai pris un tas de moules et encore j'ai reçu que un tiers de ce que j'ai commandé. J'en ai pris de plusieurs pareils exprès pour faire beaucoup plus de confection en même temps hein, parce que vous vous doutez bien qu'il faut un temps de séchage et tout ça. J'ai commandé également d'autres mèches qui vont mettre 2 jours. Je les ai commandées hier donc normalement elles devraient arriver demain. J'ai un enfileur de mèches voilà parce qu'il en fallait pour mon kit à bougies. J'ai pris également des supports à mèche pour lorsque ça sèche pour éviter que la mèche elle tombe. Donc voilà, j'en ai pris en bois mais là dans ma commande de demain il y en a en fer qui vont arriver. Elles sont un petit peu plus relevées et ça sera mieux en fait. Ça sera posé par dessus comme ça et ça sera mieux puisque ça évitera de toucher la cire je pense. Hein. Bien que je pense pas que ça va toucher la cire avec ça mais on sait jamais. J'ai pris un découpe-cire, je sais pas comment dire, c'est pour tailler en fait le dessous pour que tout soit bien lissé, tout ça, pour que tout soit, pour faire des bougies parfaites en fait. Donc j'ai pris ça avec un récupérateur en fait de cire. Deuxième carton, c'est les parfums. J'ai pris je crois les meilleurs parfums, franchement ils sentent trop bons. J'ai pris caramel beurre salé, ça sent trop bon, vraiment, aucun regret, c'est ma mère qui voulait que je prenne celui-là parce qu'elle adore celui-là. Et brioche au beurre, c'est mon préféré. Écoutez, je vous promets, je crois vraiment que j'ai pris les meilleurs parfums. Ça sent tellement bon, mais vraiment, ça a une odeur trop bonne. J'avais demandé aussi des échantillons parce que j'hésitais avec le pain d'épices et le chocolat. Je les ai pas encore sentis, je vais les sentir. J'hésitais vraiment à mettre cette gamme, mais comme j'ai eu un doute sur la senteur, j'avais peur que ça sente trop fort le pain d'épices. Ouais non, voilà, c'est une senteur que j'aime pas. Et j'aime pas proposer en fait des parfums que j'aime pas. En fait, je veux que en fait tout ce que je vende sur ma boutique soit vraiment quelque chose qui me plaît. J'ai pas envie de fabriquer des choses qui ne me plaisent pas ou que ça peut très bien plaire à des gens, mais bon, je veux rester sur des choses que j'aime en fait. Et cookie choco, celui-là, il me tentait énormément. Il sent bon celui-là. Celui-là, il sent bon, mais c'est mon troisième préféré. Mon premier, je pense que c'est brioche au beurre. Deuxième, c'est caramel beurre salé. Troisième, cookie choco. Il sent bon quand même, vraiment. Il sent bon. J'ai vraiment tout appris, genre la taille des mèches qu'il faut mettre dans les bougies, la quantité de parfum. Enfin, et c'est pas ce qu'on croit en fait. Hein, la confection de bougies, il y a plein de trucs à respecter, des degrés pour la chauffe, des degrés pour le coulage. Les mèches, il faut qu'elles soient pas trop grosses, pas trop fines selon la combustion en fait, selon la taille en fait de la bougie. Il y a plein de choses en fait à savoir et que du coup j'ai appris, hein, je me suis un peu formée quand même avant de les faire. J'ai pris ensuite au magasin de tissus des rubans.
Donc ça, j'ai pas commandé. Ça, je suis passée directement au magasin pour les récupérer. J'ai pris 2 tailles différentes et 2 couleurs différentes. Donc ça sera pour décorer les bougies. En l'occurrence, pour en mettre autour du petit renne. Ici, donc ça, c'est ma commande Terre de bougies. C'est un des gros grossistes de bougies. D'ailleurs, je pense que pas mal de personnes qui se lancent dans la bougie utilisent des produits de chez eux. Après, j'ai pas tout pris chez le même fournisseur parce que pour les senteurs, je voulais vraiment prendre l'excellence, vraiment. Et pour moi, je pense que c'est là où on trouve les meilleurs parfums. J'ai pris des mèches, donc là, c'est des grandes mèches, mais j'ai 4 catégories de mèches, R1, R2, R3 et R4. Ça, c'est R4, c'est pour les plus grosses bougies. Donc, j'attends les autres qui arrivent demain, du même fournisseur en fait. Et la cire, j'ai opté pour de la cire de soja. Elles sont déjà extrêmement bonnes. Comme ça là, genre l'odeur, elles sont trop bons, vraiment. Donc je vais faire aussi des parfums sans odeur pour les personnes qui préfèrent sans parfum, hein, tout simplement. Mais ça sent super bon déjà comme ça là, naturel. La cire, elle sent bon. Voilà. Vous savez ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est que je vais préparer des petits sablés de Noël pour 4 heures. Voilà, il me reste 1 heure avant 4 heures et je pense que là Hugo il va pas tarder à se lever. Voilà, de sa sieste. Donc on va préparer ensemble ça, on va faire de jolis petits sablés. Je vais m'inspirer d'une vidéo que j'ai trouvée sur TikTok, une vidéo qui m'avait l'air trop bonne et j'ai tous les ingrédients pour le faire, donc ça tombe bien. Je range tout ça et on va faire ça. Je pense que j'aurai vraiment pile poil au niveau quantité de beurre. On ajoute 100 g de sucre. On rajoute un œuf dans la préparation beurre-sucre et on mélange à nouveau. Je pense que si vous le faites avec une machine genre le Thermomix ou autre, ça ira quand même beaucoup plus vite à faire vos petits sablés. Hein. On ajoute 230 g de farine, 30 g de cacao en poudre, non sucré bien sûr, 8 g de sucre vanillé et pour terminer les ingrédients, une demi-cuillère à café de levure chimique. Hop, on va mélanger tout ça. Donc moi je commence personnellement avec la spatule pour pas m'en mettre plein les doigts. Et là j'y vais avec les mains jusqu'à former du coup une boule de pâte. L'étalez pas non plus trop finement, genre il faut qu'il y ait je pense un demi-centimètre d'épaisseur. On va mettre un peu de farine pour pas du tout que ça colle. J'en profite pour allumer le four aussi à 175 degrés, comme ça il préchauffe pendant que je les prépare. Alors, le petit pain d'épices. Et là, c'est parti pour en faire plein. Ils sont trop mignons. On va également faire des petits sapins. Je trouve ça trop mignon. En plus, j'ai les emporte-pièces, donc c'est parfait. Et des petites étoiles aussi. Enfin, des étoiles tout court. Et il ne reste plus qu'à les cuire 8 à 12 minutes. Ils sont trop mignons. Ils ont bien gonflé et tout. Ils ont l'air vraiment trop bons. Pour le glaçage, j'ai fait tremper le petit tube, donc c'est ça en fait ce que je vous parlais. Ça y est, j'ai fini les petits sablés. Ils sont trop jolis, vraiment. Regardez comme ils sont magnifiques. On va pouvoir les manger. Du coup, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour, je crois que ça sera la vidéo de 4 idées cadeaux à fabriquer soi-même, donc petit prix. Et je vous fais des bisous.